Précédemment, au milieu d'un lac en plein cœur du Rajasthan, un palais des Maharajas est devenu l'un des plus beaux hôtels au monde. À Saint-Pétersbourg, le palais de Catherine brille de mille feux. Le Grand Canal et ses palais sont depuis la Renaissance le lieu où vivent les familles nobles de Venise. Pour rentrer chez lui, le comte Leonardo Rocca emprunte les petits ponts de traverse. Mais ses ancêtres, eux, arrivaient ici en gondole, dans ce palais, à la fois gothique et baroque, où rien n'a changé. Cette demeure vénitienne a toujours été habitée. Une vie de faste donc, avec domestique, que Leonardo, qui habite avec ses parents, a toujours connu. Je suis heureux de pouvoir perpétuer une tradition familiale qui dure depuis 5 générations. À Venise, cela coûte très cher d'entretenir un palais comme le nôtre, et beaucoup de familles ont été forcées de vendre. Mais nous avons pu le garder. Pour sauver le palais familial, Leonardo organise des visites très privées. Quelques personnes seulement, qui payent cher, pour entrer dans l'intimité des lieux. Ici, c'est ce qu'on appelle la bouche de la vérité. Les Vénitiens glissaient des petits messages, où ils disaient au doge, le chef de la cité, leur vérité, leurs propositions pour améliorer la ville. Est-ce que je peux mettre un petit mot? Je vous en prie. Soyez les bienvenus dans notre palais. Oh, c'est magnifique. C'est exactement comme ça que je m'imaginais un palais vénitien. Nous sommes ici dans la salle de bal. Comme dans tous les palais de la cité des doges, c'est la partie noble. C'est là qu'on organisait les fêtes somptueuses. C'était la vitrine de la richesse. Et les visiteurs vont de surprise en émerveillement. Voici la porte d'eau, dont sont dotés tous les palais du Grand Canal. Et c'est par ici qu'entraient et sortaient toutes les gondoles qui permettaient à la famille de faire du commerce. Ce palais a vraiment une position incroyable. Comme il est dans une courbe du Grand Canal, d'ici on voit presque jusqu'à la place Saint-Marc, et de ce côté-ci, eh bien vers le pont du Rialto. Le soir venu, quelques visiteurs, triés sur le volet, les plus chanceux donc, sont invités à participer, avec les propriétaires des lieux, à un apéritif au champagne. Mais dans le palais Rocca, il y a aussi des parties réservées exclusivement aux membres de la famille. Francesca, la tante de Leonardo, nous emmène dans ses appartements. Ici, ce sont les chambres restaurées. C'était les chambres de bonne du temps de mon arrière-grand-père. Ma famille avait des gondoliers privés, comme des chauffeurs. Aujourd'hui, c'est terminé, et nous allons à pied. Et quand on habite au-dessus de Venise et de ses ponts, dans une demeure du XVe siècle, l'histoire n'est jamais loin. Ma chambre est moderne et pourtant, regardez, il y a un passage secret qui nous conduit à la terrasse du palais. Autrefois, par beau temps, les habitantes de Venise montaient ici, avec les cheveux enduits de safran et de citron. En plein soleil, cela donnait le fameux blond vénitien. Lové au milieu de cette courbe du Grand Canal, le palais Rocca fait partie de ces rares maisons vénitiennes qui ont su traverser le temps et dont l'âme palpite encore.